Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants et maladaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 erreurs courantes que font malheureusement les jeunes diplômés et même souvent des personnes plus expérimentées en contexte professionnel. Ce sont des thèmes qui m'ont été inspirés par mon vécu en tant que femme hypersensible travaillant dans la tech et c'est avec joie que je vais vous délivrer ces quelques conseils. À la base, j'aurais voulu nommer cette vidéo les 5 conseils que j'aurais donnés à la Marissa d'il y a 5 ans. Mais de nature, Marissa est têtue et elle apprend par essai et erreur. Et elle aime bien fonctionner par intuition. Donc, on va laisser Marissa d'il y a 5 ans là où elle est. Surtout que c'est grâce à ces erreurs que je peux maintenant me présenter devant vous et vous partager ces quelques notions de sagesse. Mais prenez en compte et à tout de suite. La première erreur qui finalement n'est pas vraiment une erreur, c'est juste une façon de fonctionner que j'ignorais en fait. Une façon de fonctionner de mon cerveau, des personnes hypersensibles cognitives que j'ignorais, c'est la paralysie. La paralysie face aux décisions, la paralysie face aux tâches et la procrastination. En fait, lorsqu'on a un cerveau d'hypersensible cognitive, on a des pensées en popcorn qui partent dans tous les sens, on fait des ramifications, des liens, des corrélations avec plein de sujets en parallèle et on a aussi ce qu'on appelle de l'hyperstimulation. C'est-à-dire que tout ce que notre cerveau peut analyser inconsciemment, si on ne le maîtrise pas, n'est-ce pas, peut attirer notre attention, peut manger notre énergie et nous disperser. Et pendant les 3 premières années en tant que junior qui montait en compétences, eh ben, j'ai en fait vécu cette paralysie-là, c'est-à-dire que devant l'écran, je suis comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. S'il faut répondre aux mails, s'il faut, je sais pas moi, faire ceci, faire cela. En fait, ce qui m'aurait aidé justement à l'époque, c'est d'avoir les checklists et avoir la connexion justement à ma manière de fonctionner, la connexion à mon intuition n'était pas assez solide pour que je comprenne que en fait ma façon de fonctionner, c'est d'abord apprendre à canaliser mon hyperstimulation et également à fonctionner avec des checklists simplement. Et en fait, on va dire cette particularité de mon cerveau que j'ignorais, en fait, me pompait énormément d'énergie, me pompait énormément, on va dire, de puissance mentale, et en fait, j'étais vraiment dispersée. Et cette dispersion, en fait, au lieu de me mettre en sur-régime, j'étais vraiment en tétanie, j'étais vraiment comme ça, et c'était vraiment source de beaucoup de stress et de procrastination parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je vivais qui me mettait tellement mal à l'aise. Et en fait, c'est un nom, on appelle ça l'hyperstimulation. En tant que personne hypersensible, on est très sensible en fait aux stimuli de l'extérieur et on appelle, on appelle également ça l'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire que notre cerveau a tendance à partir dans tous les sens et c'est en fait une faculté qu'il faut apprendre à maîtriser, sinon on la subit. Un autre piège dans lequel je suis tombée, c'est la peur de demander de l'aide. C'est la peur de dire je ne sais pas. J'en ai même fait une vidéo sur cette chaîne pour vous montrer à quel point j'ai vraiment réfléchi là-dessus pendant longtemps pour apprendre en fait à me sentir à l'aise avec l'ignorance en fait. C'est voilà, c'est quelque chose qui m'est propre, c'est que et qui est aussi pour pas beaucoup de personnes. Hein, c'est qu'en fait c'est la difficulté à reconnaître ses lacunes, c'est la difficulté à reconnaître en fait son incompétence. Il y a peut-être aussi un peu d'orgueil dedans, je pense. Mais en fait, c'est une hérésie, en fait, de se blâmer de ne pas connaître. Au contraire, il faut aimer reconnaître, ne pas connaître, parce que c'est en connaissant ce qu'on ne connaît pas qu'on monte en compétence. Et de toutes les façons, un manager n'est pas censé vous reprocher en fait de ne pas connaître. Pourquoi? Parce que on vous a déjà recruté. Vous faites partie de l'équipe et c'est la responsabilité de tout le monde que tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas de votre responsabilité en fait de comprendre ce qu'il y a à faire. C'est à votre manager en fait de mettre à votre disposition toutes les ressources dont vous avez besoin pour monter en compétence. Évidemment, vous, de votre côté, vous avez l'obligation, quelque part, le devoir de savoir dire, je ne sais pas, voici mes besoins, voici les sujets sur lesquels j'aimerais monter en compétence. Mais en soi, vous avez le droit de ne pas connaître. Vous avez le droit d'avoir le besoin d'avancer à votre rythme. Ce n'est absolument pas un mal. Vraiment, sentez-vous libre de dire je ne sais pas. Je mettrai également le lien de la vidéo en barre de description
pour justement avoir les bonnes formulations pour montrer son ignorance, avoir la bonne approche, dépendamment également de la personne à qui vous avez affaire. N'allez pas dire de la même manière, je ne sais pas, un collègue avec qui vous avez une bonne affinité qu'avec votre manager qui est un peu distant et froid. Il y a des différentes manières de dire je ne sais pas. Et c'est tout à fait possible. Moi, je suis des personnes qui pensent qu'on peut tout dire, il suffit juste de trouver la bonne manière. Cette bonne manière de dire tout ce qu'on pense, c'est en fait mon plaisir de savoir justement rentrer en connexion, en lien avec les autres, savoir ce qu'ils pensent, plus ou moins cerner leur personnalité pour savoir justement créer le bon lien avec les bons mots. En tout cas, c'est l'un des exercices auxquels moi je prends énormément de plaisir. Et si vous souhaitez être accompagné dans ce sens, contactez-moi simplement grâce aux infos que je mettrai en barre de description. Une autre erreur dans laquelle je suis tombée, c'est le fait de se comparer énormément aux autres. Alors là, je me compare énormément aux autres. En fait, ma comparaison, elle est un peu vicieuse dans le sens où je me compare et je me blâme de ne pas être comme les autres. Et le pire, tenez-vous bien, c'est que je ne me compare pas, non pas au junior qui a été recruté comme moi il n'y a pas longtemps, mais je me compare toujours aux personnes qui ont 4, 5, 10 ans de plus que moi, en fait, d'expérience, je vais dire, en termes d'expérience. Alors que c'est tellement un non-sens. Comment, toi, en tant que junior, si on suppose que tu es junior, hein, tu te compares à une personne qui a 10, 20 ans d'expérience, en fait. Et cette comparaison ne te stimule pas, cette comparaison ne te drive pas à travailler sur toi-même, à monter en compétences, à poser des questions, etc. Mais au contraire, te pousse à te blâmer, à te sentir médiocre, nul. Mais c'est tellement toxique. C'est tellement toxique comme relation à soi-même déjà. C'est tellement toxique également comme relation aux autres parce que les autres se rendent compte quand tu te compares à eux. Tu développes un ressentiment vis-à-vis d'eux. Quand tu te sens inférieur à eux ou même aussi quand tu te sens supérieur à eux. En fait, ce genre on va dire, d'interaction, de transaction, en fait, se ressent toujours. Alors qu'au contraire, lorsque tu te concentres sur toi-même, évidemment, tu es ouvert à observer, regarder comment les autres travaillent, c'est quoi leur méthodologie, c'est quoi leur parcours, quelles sont les certifications, par exemple, qu'ils ont eu à passer si tu es dans un domaine assez technique. Et en fait, t'inspirer d'eux, se rapprocher d'eux, justement, pour demander comment t'as fait. Là, ça revient au point précédent sur le fait de ne pas accepter de ne pas savoir. Au contraire, faut aimer, en fait, ne pas savoir, dans le sens où en fait, on reconnaît une humilité justement, une acceptation aussi, une acceptation et une humilité, de commencer petit et de grandir. N'ayez pas de complexe en fait à ne pas savoir, n'ayez pas de complexe vis-à-vis des autres, au contraire, c'est en restant focus en fait sur ce qu'on est, sur ce qu'on a comme expérience et sur ses facultés qu'on prend plaisir en fait à son travail. Un autre point, c'est le besoin de validation extérieure. C'est en fait le syndrome de la bonne élève qui m'a poursuivi jusqu'au moment du travail et en fait avec lequel j'ai dû me battre hein, pour m'en émanciper. Et en fait, il faut savoir que en fait, c'est possible de travailler non pas parce que on veut être le meilleur, non pas parce que on veut être le favori du boss ou bien le top manager, le top employé du mois. Après, ce sont des ambitions louables, hein, chacun a ses ambitions selon ses besoins. Mais croyez-moi que c'est possible, en fait, de travailler, d'aimer travailler, de performer dans ce sens lorsqu'on aime ce qu'on fait. Alors que moi, pendant longtemps, je carburais à l'appréciation, je carburais aux félicitations, je carburais à la validation extérieure. C'est ça la validation extérieure. Et donc, inconsciemment, lorsqu'on a besoin de validation, qui est évidemment, qui prend racine dans un manque de confiance en soi, dans un manque d'assurance, dans aussi peut-être des blessures de rejet et d'abandon. Du coup, par anticipation, on veut plaire au manager, on veut plaire aux collègues parce que justement, on a peur d'être rejeté, d'être critiqué, etc. Mais en fait, c'est possible. C'est totalement possible, en fait, de carburer avec d'autres besoins, de carburer sur d'autres valeurs. Le besoin de perfection, perfection pas dans le sens perfectionnisme, perfection dans le sens de beauté en fait du job qu'on est en train de faire. C'est possible en fait de carburer sur des valeurs comme l'harmonie, comme l'automatisation. Par exemple, pour moi qui suis dans les aspects plutôt techniques, dans la protection, dans la préservation, dans le respect, etc. Il y a des valeurs sur lesquelles il est tout à fait possible de s'appuyer pour travailler, aimer travailler et apprendre à grandir dans ce sens. Et avoir toujours besoin de validation extérieure, en fait,
un comportement d'enfant. Non pas dans le sens que vous êtes des enfants et c'est une injure, mais c'est vraiment littéralement un comportement d'enfant. C'est-à-dire que lorsque l'enfant grandit, en fait, pour comprendre son environnement, parce qu'il a besoin, en fait, de se sentir exister et vivre dans le regard du parent, en tout cas pour des personnes qui, lorsqu'il grandit, sont des références pour lui, il a besoin d'acquiescement de leur part. Et lorsqu'on grandit normalement de façon équilibrée, on s'émancipe, en fait, de ce regard du parent. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. Mais il y a beaucoup d'adultes parmi nous, et j'en ai fait partie, qui, en fait, ont toujours besoin de cette validation des personnes qu'ils considèrent comme une autorité, en fait, pour elles. Et je vous informe, en tout cas si vous ne le saviez pas, que c'est tout à fait possible de devenir adulte dans sa façon de gérer ses validations. Évidemment, on a toujours besoin des validations, on a besoin de l'appréciation d'une amie quand on entreprend, on a besoin des applaudissements des parents lorsqu'on déplace telle grosse brique de notre vie. Mais il est aussi toujours important de revenir à soi et quelque part, en fait, de se contenter de soi pour avancer. Le dernier piège dans lequel beaucoup tombent et dans lequel moi également je suis tombée, c'est le fait de ne pas savoir formuler ses besoins, formuler ce dont on a besoin pour faire efficacement son travail. C'est le fait de ne pas, en fait, savoir mesurer ses propres limites. Comment on apprend à identifier ses besoins? C'est simplement en étant honnête envers soi-même. C'est-à-dire que devant une tâche, c'est vrai qu'il y a des méthodologies. Les méthodologies, en fait, selon les métiers, il y a différentes méthodologies. Et malheureusement, si vous rentrez par la mauvaise porte dans votre métier et que vous êtes comme ça catapulté chez des clients à devoir fournir des résultats alors que littéralement vous êtes ignorant et incompétent, cette douleur, je l'ai également connue. Finalement, c'est un peu malheureusement le vice des boîtes de conseil, en tout cas vis-à-vis des juniors. Mais en fait, déjà quand ça se passe, il ne faut pas prendre ça sur vous parce que c'est déjà de un, c'est pas normal la situation dans laquelle vous êtes en tant que junior, être comme ça balancé dans l'arène des gros caïmans, des gros clients qui ont des gros enjeux, etc. C'est pas normal. Il faut toujours en fait soit que vous soyez en équipe ou alors vraiment chapeauté par un senior qui vous fait monter en compétence en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est apprendre, en fait, à identifier ses propres besoins. Et en fait, se détacher de tous ces besoins de validation, de perfectionnisme, etc. Parce qu'en fait, c'est en étant réellement aligné avec qui vous êtes, aligné avec ce dont vous avez besoin, que vous saurez davantage mieux le formuler. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend surtout d'autant plus si vous avez grandi malheureusement avec l'incapacité ou le manque de possibilité d'énoncer vos besoins, en fait, aux adultes qui vous entouraient. En fait, par translation, contamination, vous répercutez ces mêmes comportements en contexte professionnel. Parce que vous n'avez pas l'habitude, en fait, de dire ce dont vous avez besoin par peur de ne pas déranger, peur de ne pas de se sentir incompétente, peur de la critique. Alors qu'en soi, c'est normal déjà de ne pas savoir, c'est normal d'avoir des besoins et c'est normal et c'est sain en fait justement de savoir communiquer par rapport à ses besoins, communiquer par rapport à ses limites. Je suis totalement d'accord qu'il y a des clients, malheureusement, il y a des managers qui ne savent pas entendre le besoin des collègues, mais laissez-moi vous informer que si dans votre boîte actuelle, vous ne sentez pas l'espace pour vous exprimer proprement pour dire ce dont vous avez besoin, croyez-moi, vous êtes au mauvais endroit. Parce qu'un bon manager, c'est lui qui prendra toujours les balles perdues pour vous et c'est lui qui voudra toujours vous tirer vers le haut. Et effectivement, si par rapport aux contraintes de la société, aux contraintes budgétaires, aux contraintes de la mission, il ne pourra pas en fait vous garder, eh bien, simplement il y aura une séparation dans de bons termes et ne le prenez pas du tout contre vous. Au contraire, considérez juste que c'était le mauvais timing, le mauvais moment, le mauvais projet et au contraire, tirez l'expérience qu'il y a, tirez par rapport à cela pour avancer. C'en est fini pour moi, pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement si vous avez visualisé toute la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je mets toutes les informations dans la barre de description. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et un niveau à la fois, ça suffit. Juste un niveau à la fois. Ciao. Formuler ses besoins. Formuler ce dont on a, pas ce dont on a envie. C'est dit, je recommence. Donc on va y aller. Clairement, je n'ai rien à foutre là. Pour l'épisode et en fait, comment il y a une personne là qui m'écoute et ça me saoule en fait.
La première erreur que je souhaite partager avec vous, qui finalement n'est même pas une erreur,